Dans cette vidéo, nous nous penchons sur cet acteur qui souffre aujourd'hui. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos comme celle-ci et, sans plus attendre, que le spectacle commence. Bruce Willis. Cet acteur chauve légendaire souffre d'une incapacité à se souvenir, à penser ou à prendre des décisions. Tu vois, les stars de l'action ne sont pas plus grandes et plus puissantes que Bruce Willis. Cet homme a joué dans tous les films emblématiques qui comptent, comme Pulp Fiction et la franchise Die Hard, et il a même un trio d'albums solo à son nom. Au cours des dernières années, Bruce Willis a joué dans autant de films qu'il le pouvait et ne semblait pas vouloir faire la fine bouche, les critiques critiquant allègrement la qualité de la plupart de ses films. Sur les plateaux de tournage, il se présentait pour quelques jours environ et rentrait chez lui avec un chèque de 2 millions de dollars, sans se soucier du fait que beaucoup de ses films finissaient par devenir des vidéos directes auxquelles aucun critique digne de ce nom n'accorderait la note de passage. Les membres de l'équipe et les co-vedettes des derniers films auxquels il a participé n'ont pas hésité à dire que Willis était désorienté sur le plateau, au point de ne pas comprendre pourquoi il était là. Lorsqu'il était en mesure de fonctionner, il était incapable de mémoriser son texte, et il fallait le lui faire entendre à l'aide d'écouteurs. De telles choses ont suscité une énorme curiosité de la part du public et, en mars 2022, sa famille a choisi de mettre fin aux spéculations en annonçant qu'il prenait sa retraite et qu'on lui avait diagnostiqué une aphasie, un trouble causé par des lésions dans les zones du cerveau qui contrôlent l'élocution et la compréhension. Mais le pire restait à venir. En février 2023, la famille de Willis a annoncé qu'il était atteint de démence frontotemporale, qui est incurable, inarrêtable et, bien, capable de provoquer de graves changements de comportement. Assure-toi de rester jusqu'à la fin pour voir de quoi souffre Morgan Freeman aujourd'hui. Selena Gomez. Oui, l'ancienne enfant actrice, Pantene Air Girl et plus tard chanteuse n'est pas au mieux de sa forme et souffre d'un lupus depuis environ 2014. Cette maladie auto-immune et la chimiothérapie nécessaire pour aider à la contrôler ont détruit son corps au point que ses reins ont lâché et qu'elle a dû subir une greffe. Celle-ci a été réalisée en 2017 et le rein provenait d'une de ses amies. Outre le lupus, elle souffre d'anxiété, de dépression et est bipolaire, en plus d'avoir contracté le Covid à la fin de l'année dernière. Selena a été très ouverte sur l'impact du lupus sur sa santé mentale et physique. Elle y fait face en faisant de fréquentes pauses sur les médias sociaux et en se rappelant les raisons pour lesquelles elle est sur cette planète. George Clooney. L'acteur sexy des publicités Nespresso vit avec une douleur chronique, crois-le ou non. George Clooney est marié à une très belle femme, il est plus riche que Crésus et possède un important portefeuille immobilier. Il a également eu des accidents de moto en septembre 2007 et en juillet 2018, mais en 2005, une cascade qui a mal tourné pendant le tournage de Syriana a fait tomber Clooney d'une chaise à laquelle il était attaché pendant une scène de torture et il s'est cogné la tête contre le sol suffisamment fort pour endommager sa dure mère. La blessure était si grave que sa colonne vertébrale a été brisée et que du liquide céphalorachidien s'est échappé de son nez. Après la chute, Clooney était cloué au lit et souffrait tellement qu'il a même envisagé de se suicider pour faire disparaître la douleur. Mais il a finalement subi une opération de la colonne vertébrale, qui a en grande partie résolu le problème, mais n'a pas complètement éliminé la douleur. Lors de son accident de vélo en 2007, il s'est cassé des côtes et s'est écorché la chair, tandis que lors de son accident de 2018, survenu en Sardaigne alors qu'il se rendait à un tournage, Clooney a percuté une voiture à 120 et est passé par-dessus le toit de la voiture. Par miracle, il n'a subi aucune blessure grave dans cet accident particulier et est rapidement sorti de l'hôpital, mais il mène désormais une vie de douleur. Sarah Hyland, une belle star aux reins défaillants. Sarah a remporté un quatuor de prix de la Screen Actors Guild, et non, elle ne les a pas ramassés dans une vente de charité. Cette enfant star a eu une carrière extraordinaire, et il y a toutes les raisons d'applaudir ses succès dans un domaine très compétitif. Cependant, Sarah a souffert de dysplasie rénale, une maladie congénitale qui entraîne le développement de reins remplis de kystes qui tombent en panne plus souvent que des onduleurs fabriqués en Chine. En avril 2012, l'état de Sarah s'est tellement dégradé que son père a fait don d'un de ses reins. Cela aurait dû être la fin du problème, sauf que, 4 ans plus tard, le rein donné est tombé en panne et, après ce qui lui a semblé être une éternité de dialyse 3 fois par semaine, elle a reçu un autre rein de son jeune frère en septembre 2017. Cela la rend également si fatiguée et grincheuse que cela affecte souvent sa mémoire,
au point qu'elle est incapable de se souvenir de certaines parties de ce qui s'est passé sur le plateau de Modern Family. Outre ses problèmes rénaux, Sarah Hyland a lutté contre l'endométriose et, depuis sa naissance, a subi près de 20 opérations chirurgicales pour traiter ses problèmes de santé et améliorer sa qualité de vie. En décembre 2018, elle a avoué dans une interview qu'elle avait pensé à en finir parce qu'elle était un fardeau pour sa famille. Pauvre fille. Gary Busey. Gary a obtenu une nomination aux Oscars pour sa superbe imitation de Buddy Holly dans le film Buddy Holly en 1978, et est également apparu dans L'Arme fatale en 1987 et Under Siege en 1992. Sa vie a pris un tournant dramatique lorsqu'en 1988, il a été impliqué dans un accident alors qu'il conduisait sa moto sans casque et s'est fendu le crâne. Il a survécu de justesse à cette expérience et a subi des lésions cérébrales permanentes. Après l'accident et les lésions cérébrales qui en ont résulté, il est devenu extrêmement impulsif et enclin à agir d'une manière que les autres trouveraient très répréhensible. Il est rapidement devenu dépendant de la cocaïne, subissant une overdose presque fatale en 1995, et bien qu'il prétende avoir arrêté la drogue, il y a toujours des preuves qui suggèrent que ce n'est pas le cas. Gary a déposé le bilan en 2012, et vaut actuellement environ $1 million, les investissements ratés et les factures médicales constituant l'essentiel de sa fortune perdue. Il a été arrêté en août dernier lors d'un Comic-Con du New Jersey et accusé de divers délits sexuels, et n'a toujours pas comparu devant le tribunal. Nick Jonas. Nick est avant tout un chanteur, mais il a un CV d'acteur très solide et il est marié à Priyanka Chopra, qui se trouve être l'une des plus grandes actrices de Bollywood sur cette joyeuse planète. On lui a diagnostiqué un diabète de type 1 lorsqu'il avait 13 ans, et près de 9% de la population américaine souffre de la même maladie. L'année dernière, elle a publié une vidéo sur les médias sociaux expliquant qu'après avoir souffert d'une perte de poids, d'une soif excessive et d'autres symptômes, elle a persuadé ses parents de l'emmener chez le médecin, et peu de temps après, on lui a diagnostiqué la maladie. Le diabète de type 1 survient lorsque le corps attaque et tue les cellules qui produisent l'insuline, ce qui a pour conséquence que le corps ne peut plus utiliser le glucose pour se nourrir. Et comme le diabète de type 2, le diabète de type 1, s'il n'est pas correctement contrôlé, comporte de sérieux risques de complications telles que des lésions nerveuses, des accidents vasculaires cérébraux et des maladies cardiaques. Morgan Freeman. Né en 1937, Morgan Freeman a remporté à peu près tous les prix qu'il est possible de gagner dans le domaine de la comédie, d'un Oscar à un Golden Globe. Mais par un bel après-midi du 3 août 2008, Freeman et un passager voyageaient dans sa Nissan Maxima de 1997 lorsque le véhicule s'est renversé. La voiture était tellement endommagée que Freeman et son passager ont dû être dégagés avant d'être transportés à l'hôpital. Freeman s'est cassé le coude, le bras et l'épaule, et le 5 août, les médecins ont passé 5 heures à soigner les lésions nerveuses de son bras et de son épaule. Cela aurait dû s'arrêter là, mais le passager de Freeman a intenté un procès et a affirmé qu'il avait eu un accident parce qu'il était ivre, et le procès a ensuite été réglé à l'amiable. L'accident a également fait souffrir l'acteur de Shawshank Redemption et de $1 million Baby de fibromyalgie. L'accident et l'opération qui s'en est suivie l'ont laissé avec une main gauche qui n'a plus d'efficacité que le nom, et il porte un gant de compression dessus pour éviter que le sang ne s'y accumule. Il souffre également d'une douleur très constante et ne peut faire aucun mouvement sans souffrir. Freeman décrit la douleur comme allant de haut en bas du bras. C'est là que ça devient très grave, insupportable. Il ne peut plus faire des choses qu'il avait l'habitude de faire, comme naviguer, monter à cheval ou piloter des avions, et il faut espérer qu'un miracle se produira bientôt. Tu veux en savoir plus sur les acteurs ? Regarde la vidéo sur l'écran, et nous te donnons rendez-vous.